Quoi de neuf, c'est ton garçon Johnny Shrive. Salut Bpro et M. Dis-le comme il est, j'ai besoin d'appeler certaines personnes. Aujourd'hui, mec, écoute, j'ai travaillé dans une salle de sport. Ils vont regarder ta chaîne pour voir comment tu fais les choses. Car avec ton énorme suivi, tu sembles bien faire les choses, n'est-ce pas? Alors ce qui se passe, c'est qu'ils viennent ici, et quand ils veulent faire des séances, je dois les recommencer à zéro, parce qu'on n'insiste pas sur la bonne technique. Regarde, si tu as une chaîne, ce n'est pas comme si je n'avais pas d'X montant de quoi que ce soit. Tu as un énorme suivi. C'est ton obligation que tu t'assures que tu prêches les bonnes choses pour que les gens puissent comprendre et apprendre correctement. Donc pour Papa de l'Homme, nous allons aborder aujourd'hui les soulevés de terre et je dois critiquer la forme de Jeff et sa technique sur le soulevé de terre. Écoute, tu as des millions de followers, enseigne-le correctement. Nous allons passer en revue cela étape par étape, classique et sumo, pour vous assurer que vous le faites correctement. D'accord, alors les scores et les bonnes techniques, mais les bases quand il s'agit de démo, d'accord. Maintenant, je vais toujours me référer à la gravité. Quand on parle de soulevé de terre, vous allez entendre une phrase similaire qui s'appelle « chemin de la barre ». Le chemin de la barre doit être non perturbé. Le chemin de la barre suivra le long des lignes de gravité. Alors quand on dit que la gravité va d'ici à là, nous voulons le chemin de la barre pour ne pas faillir d'ici, n'est-ce pas? Donc ce que nous voulons, c'est quand nous faisons un soulevé de terre, cela devrait être relevé et abaissé directement. Notre travail est d'adapter notre corps à la bonne forme pour s'assurer que cette barre monte correctement et descend de la bonne manière. Maintenant, la chose intéressante à ce sujet est que si votre technique est incorrecte, elle ne montera pas et ne descendra pas comme il faut. Elle ira ici, 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 ici ou ici et je vais vous montrer comment. Tout d'abord, ne prenez pas la barre et ne l'attirez pas vers vous. Ne faites pas cela, ok? Vous venez de changer le chemin de la barre dès le départ. Approchez-vous de la barre. Approchez-vous de la barre à environ 1 inch de distance où vos tibias peuvent littéralement être sur la barre. Maintenant, si vous vous demandez quelle devrait être ma position, voici une astuce sympa à faire. Tenez-vous littéralement à côté de la barre et sautez. C'est tout ce que vous avez à faire. Je vais vous montrer juste ici où je saute et atterrir là où mes pieds doivent être. Car naturellement, c'est là où se trouvent beaucoup mes hanches. Donc si je saute, c'est naturellement et atterris là où se trouvent mes pieds. C'est ainsi que cela fonctionnerait naturellement lors d'un mouvement fluidifié quand je plie et saute. Donc nous voulons nous approcher de la barre et ensuite nous allons replier nos hanches en arrière. Suivez mon siège tout le temps pendant que nous faisons cela. La barre bouge maintenant. Si nous faisons ça, nous continuons à soulever la barre. Va devoir venir d'ici, passer par mes genoux et revenir vers mon corps. Cela indique que la trajectoire de la barre est déjà déviée. Exact, donc nous nous approchons de la barre. Nous allons plier nos hanches en arrière. Nous allons légèrement faire tourner nos hanches vers l'extérieur, juste pour que nos genoux soient engagés avec nos orteils, n'est-ce pas? Et ceux-ci sont alignés avec nos orteils et engagent nos fessiers, n'est-ce pas? Le deadlift est un exercice avec un petit peu de cela seulement pour la stabilité, c'est tout. Ce n'est pas un entraînement du dos. Donc en penchant en arrière, en laissant mes mains toucher mes tibias sans bouger, je vais attraper la barre de chaque côté, des deux côtés. À partir d'ici, je veux engager mes dorsaux, ce qui signifie que je veux abaisser mes épaules ou déprimer mes épaules et elles sont tendues à partir d'ici. Désolé les gars, j'ai oublié de vous parler de votre corps, mais je vais le faire tout de suite, ok? C'est mon boulot après tout, non? Je tiens à ce que vous ayez les bonnes informations. Les gars, pensons à un serpent et à comment un serpent bouge, d'accord? Un serpent est essentiellement une vertèbre. C'est une grande et longue vertèbre. C'est une colonne vertébrale. Elle fait ça. Il ne peut pas s'enfoncer grâce à sa courbe, contrairement à une vertèbre. Bouge-le. Reste bouge et se connecte. C'est ainsi que notre colonne vertébrale est. Il est donc crucial que nous engagions notre noyau. Pourquoi voulons-nous le faire? Eh bien, si nous engageons notre noyau et activons nos grands dorsaux, nous ne pouvons pas du tout plier cette partie. Essayez. Engagez votre centre, activez vos dorsaux et fléchissez votre colonne vertébrale. C'est la flexion. C'est l'extension. Vous ne pouvez pas.
Le but est que, lorsque nous commençons réellement à soulever, si notre T-spin ou le milieu de notre dos n'est pas activé en engageant nos dorsaux et notre bas du dos n'est pas activé en engageant notre noyau, dès que nous mettons du poids pour tirer d'ici, cela va tirer ceci de cette façon et tout mon dos va s'arrondir. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas faire un bon deadlift dans n'importe quelle partie de votre fond. Parce que si vous regardez quelqu'un le faire à gauche dans leur fond, vous verrez que tout arrondit même s'ils le soulèvent et qu'ils sont comme ça. Et ils sont comme s'ils obtenaient ce genre de choses en faisant ça. Si votre fond fait n'importe quel type de deadlift ou n'importe quel type d'hinging, si votre dos s'arrondit, vous faites mal. Je ne me soucie pas de combien vous soulevez. Je me fiche de ce que vaut votre record. Je me fiche que votre dos soit arrondi. Vous faites tout à fait mal, je vous le dis par expérience. J'ai des vertèbres qui s'effritent. Mes L4 et L5 présentent des symptômes d'arthrite et ma L5 a des éperons osseux qui me pincent le nerf sciatique. Tout cela est dû à des années où je n'ai pas sollicité cela et me suis appuyé sur ma courbure lordotique. Donc j'ai fait beaucoup de cela quand je faisais du squat, quand je ne l'allumais pas. Maintenant quand je le fais, ça l'aligne plus. Alors je vous dis ces choses pour vous aider à vous protéger, pour vous éviter de vous blesser. Parce que c'est tout l'objectif. Être préventif en matière de blessure, nous ne faisons pas de l'exercice pour nous blesser. Ce n'est pas comme un genre de droit de passage. Je me suis blessé en faisant des deadlifts, mec. C'est cool, bro. Non, c'est faux. Enseignez la matière correctement de toute façon. Alors, étape par étape, avancez et courez avec une légère rotation externe des hanches. Se pencher en arrière, laissant nos bras longs et pendre jusqu'à ce que nous attrapions la barre. Nous attrapons la barre. À partir de là, nous allons faire une dépression de l'épaule, activer nos lats et les tirer vers le bas. À partir de là, je veux m'assurer que mon épaule est plus haute que mes fesses. Si mes fesses sont sur le même plan que mon épaule, je vais utiliser mon dos, alors ce que je suis déjà. Impliqué ici. Un peu en arrière et se pencher légèrement. Maintenant, je ne plie pas mes genoux et j'essaie de faire ça. Nous sommes juste légèrement à partir d'ici, se penchant en arrière jusqu'à ce que nous sentions nos fessiers engagés. Et de là, nous allons appuyer sur le sol et nous tenir debout. Poitrine. Nous allons redescendre en nous inclinant à nouveau au niveau des hanches, de la même manière que nous sommes remontés. Amen. Passons au sumo. Les soulevés de terre de sumo sont essentiellement les mêmes en ce qui concerne votre activation à partir de votre taille. Nous voulons toujours que votre corps soit engagé, nous voulons toujours que vos lats soient engagés, ou est-ce que c'est la pression de l'épaule? La différence est que c'est plutôt un exercice d'abduction de hamstring dominant où le poids est essentiellement tiré de l'adduction, n'est-ce pas? Les mêmes règles s'appliquent donc. Vous voulez vous approcher de la barre. Maintenant, jusqu'où dois-je aller? Quand je descends à ma base, je devrais être à au moins 90 degrés. C'est ça, c'est confortable pour moi. Je ne veux pas être trop large parce que quand je suis trop large, je ne peux pas faire une bonne rotation externe et je mets trop de pression loin des muscles qui ont besoin d'être un peu plus proches pour vraiment tirer notre poids. Je veux donc être au moins un peu à 90 degrés. Donc mon point de repère est sur ces deux points sur la barre. Nous nous approchons du bar. Maintenant, tournez vos hanches vers l'extérieur pour les aligner avec vos orteils. Ensuite, à partir de là, le torse bien droit, en poussant les mains vers le bas pour que mes dorsaux soient déjà engagés, je vais m'abaisser vers la barre. Voyez si la barre ne bouge pas. Je ne veux pas faire cela parce que je le fais mal.
Me baisser du côté. Les genoux vont se déboîter. Hanche vers le bas. Attrapez la barre. À partir d'ici, je sollicite mes dorsaux. Coax tendu. Puis redressez-vous en tirant vers le haut. Puis redescendre de la même façon. Donc je vais faire ça de côté. Donc ce que vous voulez comprendre, c'est que lorsque vos fesses se soulèvent du sol, la barre ou le poids devrait se lever du sol en même temps. Si vos fesses se lèvent et que la barre ou le poids ne se lève pas, c'est votre dos qui fait le tirage. Voici ce que je veux dire. Donc la bonne technique, quand mes fesses se lèvent, la barre monte. Je ne devrais pas faire ça. C'est très commun quand on voit des soulevés de terre. Les fesses se lèvent d'abord, puis le poids monte. Pourquoi? Parce que nous ne tirons pas avec nos jambes, et une autre raison est que nous ne nous appuyons pas sur notre noyau, et en gardant notre poitrine levée et nos las engagés ici. Donc, quand nous sommes raides ici, nous pouvons laisser nos jambes faire le travail. Nous ne voulons pas que notre bas du dos fasse autre chose que de se stabiliser et de rester droit. D'accord, c'est donc ça, les gars. Alors, révisons les astuces une fois de plus. Rappelez-vous, approchez-vous de la barre. Tournez vos hanches vers l'extérieur de façon à ce que vos genoux soient alignés avec vos orteils pour engager nos fessiers dès le départ, puis en fléchissant vos hanches vers l'arrière, sans laisser vos genoux aller vers l'avant, saisissez la barre, engagez vos dorsaux. Une fois que vos dorsaux sont engagés, resserrez votre abdomen, commencez à fléchir un peu jusqu'à ce que vous sentiez vos fessiers extrêmement tendus. Et poussez vos jambes vers le haut, se tenir droit, puis redescendre de la même manière. Similaire au soulevé de terre sumo, les genoux doivent être un peu plus écartés. Soyez plus large pour travailler davantage les adducteurs, ischio-jambiers et fessiers. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous, likez et activez les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Pour des conseils, hardcore.training0twogmail.com. Utilisez le code mutant JohnnyVinct pour moins 20% sur iamutant.com. 20% de réduction sur iamutant.com. Johnny Vinct. Vous avez compris? Quoi qu'il en soit, jusqu'à la prochaine fois, les gars. Good game chase. Peace.